Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 14 octobre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 et nous lirons dans 3 versions différentes. Dans 8 secondes, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Français courant nous dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Et dans Français courant, il est dit, dans la Bible du Semeur, il est dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Dispensateur des grâces. Dispensateur des grâces, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 14 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous voyons souvent ce que les autres possèdent, ce qu'ils ont, mais que nous n'avons pas. Nous considérons difficilement ce que nous avons à donner aux autres, à moins que l'on en tire un bon bénéfice. C'est ce qu'il y a chez les autres qui est bon. Malheureusement, nous ne l'avons pas, alors nous crions à l'injustice. Le texte du jour nous révèle plusieurs vérités qui peuvent changer notre façon de vivre et de considérer les choses. En fait, bien-aimés, nous avons chacun de nous des choses que les autres ne possèdent pas ou ne possèdent pas en bonne quantité. Ne pas en prendre conscience risque de nous faire vivre dans la pauvreté multidimensionnelle. Voyons quelle vérité ce texte nous communique. D'abord, parlons des bénéficiaires des grâces divines. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Paul dit de la part du Seigneur, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Dispensateur des grâces divines. Tout ce que nous avons, bien-aimés, reçu est produit de la grâce. C'est la grâce. Ce que nous sommes, ce que nous avons, bien-aimés, c'est le produit de la grâce divine, et particulièrement les dons et les aptitudes diverses. Même le fruit de notre travail et de nos efforts, bien-aimés, ne pourrait être obtenu sans la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, « La course n'est point aux agiles. » Ce n'est pas parce que des personnes sont agiles qu'ils vont remporter la course. « Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et ces temps et ces circonstances, bien-aimés, font partie de la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui gère les temps, c'est lui qui gère les circonstances. En d'autres termes, tout est grâce. Et le psalmiste dit que si Dieu ne travaille pas, ceux qui le font travaillent en vain. Ecclésiaste 127, Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la vie, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent en vain. Même notre travail, pour que nous en produisions, nous en tirions de bons dividendes, bien-aimés, il y a la grâce de Dieu qui doit intervenir. Nous sommes donc les bénéficiaires de la grâce divine. Tout ce que nous avons est produit de la grâce. Nous étudions dans les mêmes écoles, dans les mêmes conditions, mais nous n'avons pas le même destin.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'école que nous aurons le destin. Non, à l'école, nous avons des connaissances, mais le destin, les temps et les circonstances décideront de notre avenir. C'est la grâce. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est le dispensateur des grâces. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu parlant à Abraham dit ceci, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Bien-aimés dans le Seigneur, les dons et biens divers reçus par la grâce de Dieu font de nous des bénéficiaires, certes, mais aussi ils font de nous des administrateurs de ces grâces multiformes, des dispensateurs de ces grâces. Eh bien, Abraham reçoit la promesse d'être béni. Et comme conséquence de ces bénédictions, il devient source de bénédiction pour les autres. Nous recevons pour être une source de bénédiction. Nous sommes bénis pour être des sources de bénédiction. De même, nous aussi, ayant reçu plusieurs formes de bénédiction par la grâce de Dieu, nous devons être conscients que nous sommes aussi des gérants de Dieu, qui veut distribuer ses dons à ses créatures à travers nous aussi. Gérons donc bien tout ce que nous avons reçu en bons dispensateurs, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Soyons des dispensateurs fidèles. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce que nous avons, bien-aimés, n'est pas seulement pour nous. Nous avons été bénis pour bénir. Nous avons été bénis pour bénir. Nous sommes des sources de bénédiction parce que le Seigneur nous a donné. Et il nous a donné par pure grâce. Nous ne méritons pas nécessairement plus que les autres. Et même quand nous méritons, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait cela. Quelqu'un est peut-être plus intelligent qu'un autre. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ou un autre n'est pas aussi intelligent, mais il a des opportunités que Dieu a données. La troisième leçon, la troisième vérité, c'est recevoir et donner. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35 nous dit, le Seigneur lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons plus recevoir que donner. Mais nous devons savoir que donner procure plus de bonheur que recevoir. Pourquoi? Parce que d'abord, donner procure plus de bonheur parce que nous devenons des canaux de bénédiction divine. Nous devenons des fonctionnaires de l'État, des agents, pas des fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires du ciel, des agents du ciel. Nous travaillons dans la compagnie de Dieu. Nous sommes devenus des canaux de bénédiction. Quel bonheur de travailler dans la plus grande société de l'univers, la société de Dieu. Bien-aimés, il y a plus de bonheur à donner parce que nous aussi, nous serons bénis par les autres. Nous recevrons aussi. Proverbe chapitre 11, verset 25 nous dit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Le bonheur, nous avons plus de bonheur à donner qu'à recevoir parce que nous aurons ainsi obéi à la parole de Dieu qui nous demande de nous occuper des intérêts des autres et nous en serons bénis. Philippiens chapitre 2 verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dispensateur des grâces. Par sa grâce, Dieu nous a accordé des dons, capacités, aptitudes et faveurs diverses. Nous les utilisons souvent pour notre épanouissement et pour notre prospérité. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous sommes des dispensateurs, des administrateurs des grâces de Dieu pour les mettre au service des autres, ainsi que les autres mettent à notre service les grâces divines qu'ils ont, eux, reçues. Alors, soyons de bons dispensateurs
Veillons à mettre au service des autres ce que nous avons reçu gracieusement de notre Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons pour les grâces que tu nous as accordées. Chacun, Seigneur de gloire, selon ton cœur, selon ta volonté. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous rendes conscients du fait que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur de gloire, c'est le produit de ta grâce. Ainsi, puisque nous avons reçu gracieusement, nous voulons, Seigneur de gloire, être conscients que tout ce que nous avons est à toi et que nous les gérons. Nous gérons, nous sommes des administrateurs de tes dons. Ainsi, nous voulons, Père, que tu nous aides à mettre ces dons, ces aptitudes, ces possessions, que nous les mettions au service des autres. Ainsi, nous serons de bons dispensateurs, de fidèles dispensateurs. Bénis, Seigneur de gloire, mon frère, ma soeur, celui qui n'a jamais, qui ne découvre pas les dons qu'il a et qui les peut mettre au service des autres. Bénis mon frère, bénis ma sœur éternelle, que cette journée soit une journée de grâce, de bénédiction et d'illumination afin que chacun de nous nous comprenions que tout ce que nous avons, c'est pour le partager avec les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.